Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Groupama Rhône-Alpes Auvergne, au cœur de la région, au cœur de l'actualité. Partenaire de Lyon Décideur. Bonjour et bienvenue dans Lyon Décideur. Les femmes chefs d'entreprise passent à l'action dans le monde, en France et à Lyon. Marie-Laure Reynaud, leur présidente ici, est notre invitée cette semaine à l'occasion des 30 ans de l'antenne lyonnaise. À retenir dans l'actualité de ces derniers jours, une belle acquisition pour Cégide, la forte progression d'activité de Capelli, la création de la Fondation Orapi Hygiène et puis Esker confortée en tant qu'entreprise innovante. C'est une belle pépite que Cégide vient de racheter au Canada. Technomédia, spécialisée dans les ressources humaines et la gestion des talents, est présente à la fois en Amérique du Nord, en Europe, Allemagne et France, et en Asie via Hong Kong. Cette acquisition renforce le développement international de Cégide, qui signe ainsi sa 4e opération de croissance externe de l'année, avec en plus une prise de participation minoritaire dans une start-up. L'apport de ces acquisitions représente 26 millions d'euros de chiffre d'affaires en année pleine. Cégide a atteint les 200 millions d'euros au 30 septembre, en progression sensible, une hausse qui devrait se confirmer sur l'ensemble de l'exercice 2015. Immobilier, forte progression d'activité aussi pour Capelli au premier semestre 2015-2016, avec un bond de 30% pour la partie promotion-réhabilitation. Bonne tenue aussi pour la branche historique, à savoir les lotissements. Un niveau d'activité qui se confirme sur le second semestre de l'exercice, avec un carnet de commandes en très forte hausse. Capelli vise un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros à un horizon de 15 mois, avec une rentabilité élevée. Orapi crée sa fondation Orapi Hygiène avec pour mission de former les jeunes aux règles de l'hygiène. Une première action s'engage en partenariat avec l'UNESCO au Libéria en direction de 300 écoles. Explication avec Guy Chifflot, le PDG d'Orapi. On a eu l'occasion de rencontrer les gens de l'UNESCO qui nous ont dit, écoutez, on intervient en Afrique, notamment dans un pays où il y a des cas d'épidémie qui sont importants, l'Ebola, et on intervient, on a une base au Libéria, ou une base où on éduque les enfants dans les écoles, et est-ce que ça vous intéresserait pas de faire avec nous quelque chose? Et là, on a trouvé que c'était intéressant, et ça a été le début de cette fondation qui a pour objectif, puisqu'on a signé hier un partenariat avec l'UNESCO de 3 ans, où on va leur donner les moyens avec des petites affiches. On va former des professeurs dans 300 écoles pour aider la base de l'hygiène. La base de l'hygiène, c'est de se laver les mains, et les enfants sont un excellent moyen porteur pour diffuser cette information. Bonne nouvelle pour l'éditeur informatique lyonnais Esker, spécialisé dans les solutions de dématérialisation. Le label BPI Entreprise Innovante vient de lui être renouvelé pour 3 ans, de 2015 à 2018. Une décision qui valide la stratégie d'innovation de la société présidée par Jean-Michel Bérard, 30 ans après sa création. Et on retrouve à présent notre invitée, Marie-Laure Reynaud. Bonjour. Bonjour. Vous avez donc, vous êtes à la tête, vous êtes la présidente de Femmes Chefs d'entreprise à Lyon ici depuis 2012, qui fête ses 30 ans. L'organisation fêtant, quant à elle, ses 70 ans au niveau national. Vous avez dirigé la société Giraudet pendant une quinzaine d'années, et puis aujourd'hui vous présidez la société iGarden, on va en parler dans un instant, une société agroalimentaire et cosmétique bio. Alors, comment est-ce qu'on peut définir Femmes Chefs d'entreprise? Est-ce que c'est un syndicat patronal féminin? Est-ce que c'est une structure de lobbying, un réseau? Comment est-ce qu'on peut le définir? Notre statut juridique, nous sommes une association. Nous sommes membres associés du MEDEF, donc nous sommes proches, je dirais, d'un syndicat patronal, mais nous sommes apolitiques, indépendantes. Donc la vocation de Femmes Chefs d'entreprise, c'est un réseau qui permet c'est du partage d'expériences, mais c'est surtout nous incitons, je dirais, les femmes à prendre des mandats dans la vie économique et sociale. Alors, c'est un mouvement local, national et international aussi. Absolument. Est-ce que ça veut dire que c'est encore compliqué partout dans le monde de se faire entendre quand on est une femme chef d'entreprise? Mais oui, bien sûr. Ouais. Quand on pense qu'on a eu le droit de vote en 1945 en France... il n'y a que 70 ans. Oui, il n'y a que 70 ans, oui. Et on n'est pas en avance par rapport à certains autres pays qui l'ont bien avant nous.
Mais néanmoins, oui, il y a encore beaucoup de choses à faire, bien sûr. Et donc, les actions que vous menez, si on essaie de voir ça, alors on va parler de ce que vous faites plus spécialement ici, ici à Lyon, mais au niveau international et au niveau national. Alors, au niveau national, c'est d'être visible, hein, de prendre des mandats au CESE, au Césaire, enfin au CESE. Conseil économique et social. Voilà, oui. Et environnemental. Absolument. Voilà. Dans les tribunaux de commerce, au Conseil des prud'hommes, dans les CCI, bien sûr, dans les chambres de commerce. Parce qu'il faut que les femmes soient là où se prennent les décisions dans la vie économique. Après, c'est aussi les femmes dans les conseils d'administration. C'est quelque chose, bien sûr, que l'on pousse. Oui, parce qu'en politique, donc, il y a la parité, ces fameuses listes Chabada, un homme et une femme. Tout à fait. Dans les conseils d'administration des entreprises, il y a des... Mais oui, il y a la fameuse loi Copé-Zimmermann. Voilà. Donc, qui fait avancer les choses. Parce qui oblige à ce qu'il y ait un certain nombre, un pourcentage 20%, puis 40% dans les conseils d'administration, voilà. Donc, bien sûr que ça fait avancer les choses. Déjà, ça fait prendre conscience qu'on est très peu nombreuses, voire presque inexistantes, notamment dans les grandes entreprises du CAC 40. Oui, et beaucoup d'entreprises aussi fonctionnent sans conseil d'administration, hein, oui. Tout ce qui est SAS. Donc, Oui, c'est un moyen de passer de la SA, le statut juridique, passer d'une SA à une SAS. Alors, si on essaie de voir ici à Lyon, hein, vous allez fêter donc, vos 30 ans demain. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que vous avez prévu Donc, il y a une cérémonie officielle à la Chambre de commerce, qui est la maison des entreprises, où sera diffusé notre film historique sur les 70 ans. Et puis, à la fin de la journée, en fin de journée, on a une conférence avec Cynthia Fleury, la philosophe, écrivain, psychanalyste, hein, sur les nouveaux engagements. Les femmes ont le sens de l'engagement, donc on parlera beaucoup de... Et puis après, il y aura une soirée, une soirée de gala, de rencontre, en fait. Alors, vous disiez que vous battez, hein, pour obtenir des mandats importants au niveau du patronat. Vous avez dit que vous êtes affilié au MEDEF. Avec la CGPME, ça se passe comment Bien, en fait, on est membre associé, c'est historique. C'est, à un moment donné, les femmes chefs d'entreprise se sont rapprochées du MEDEF. Mais parmi nos adhérentes, en fait, c'est vraiment sous la base du volontariat. Certaines femmes chefs d'entreprise qui adhèrent à l'association ne participent pas à un syndicat patronal, c'est vraiment sur la base du volontariat. Donc parmi nos adhérentes, certaines sont MEDEF, certaines sont CGPME, c'est elles qui décident complètement Et que ce soit pour les mandats à la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon ou les mandats au tribunal de commerce, il faut vraiment se battre en permanence pour obtenir des postes pour les femmes. Se battre, non, mais il faut être présente. Il faut être présente. Il faut occuper le terrain. Il faut être force de proposition. Et voilà. Et puis après, les femmes aussi il faut aller les solliciter parce qu'elles ont quand même des agendas très serrés. Quand déjà, c'est des métiers très prenants. Après, quand elles ont leur vie de famille, à plus prendre un mandat, c'est souvent, il faut aussi les convaincre que c'est important. Et après, les choses Est-ce qu'il y a encore un peu de misogynie du côté du patronat ou de machisme parfois? Il peut y avoir, bien sûr, il peut y avoir, mais c'est pas une règle générale, bien évidemment, mais il faut être présente. Il est vrai qu'on n'est pas majoritaire, tant au tribunal de commerce qu'au conseil des prud'hommes, à la chambre de commerce. C'est évident qu'on n'est pas majoritaire, on le sait. Mais néanmoins, les choses avancent. Les choses avancent. Comment est-ce que vous travaillez? Est-ce que vous êtes en relation avec les autres associations, j'ai envie de dire, féminines? Oui, il peut y avoir des actions communes. C'est vrai que Lyon est très riche. Il y a plusieurs réseaux. Oui, il y a plusieurs réseaux. Lyon est très riche et il y a beaucoup de femmes chefs d'entreprise, beaucoup de femmes qui s'investissent dans des réseaux, alors chefs d'entreprise ou cadres dirigeantes. Ce qui est très favorable, c'est qu'elles s'intéressent, elles connaissent la force, justement, elles reconnaissent la force du réseau. D'accord, mais il n'y a pas de concurrence entre vous? Il n'y en a pas qui sont plus féministes que d'autres Peut-être, après, on est complémentaires, on peut être complémentaires. C'est pas sous cet angle que vous abordez la question? Pas du tout. Alors, on va s'intéresser un peu à votre parcours, vous, de chef d'entreprise, Marie-Laure Reynaud. Donc, on vous a connue patronne de Giraudet. L'histoire s'est arrêtée un peu brutalement. Aujourd'hui, vous êtes reparti sur un autre projet, Société High Garden. Expliquez-nous ce que c'est. Donc. Oui, j'ai effectivement, ma fille et moi avons souhaité nous associer.
sur un nouveau projet. C'est un peu à sa demande d'ailleurs, parce qu'elle... Et je trouve que c'était intéressant plutôt que lui expliquer, comme parfois on a souvent échangé, elle a la même formation que moi, elle a fait une école de commerce, donc on a mis avec une génération d'écart, et une façon de transmettre, c'est de faire ensemble. Alors, ce que vous faites, donc, j'ai dit société agroalimentaire, cosmétique, bio. Quel produit? Qu'est-ce que vous faites? Alors, nous allons développer. Alors là, donc c'est un bébé qui est en train de naître, parce que la société est née en début d'année. Les premières ventes là sont en train en moins d'une semaine. Donc, c'était des ventes test. Donc, nous allons fabriquer et distribuer du beurre clarifié, qui est un produit qui a forte valeur nutritionnelle, donc qui est sans lactose, qui est issu du beurre traditionnel. Donc en bio, donc c'est un beurre de baratte bio qu'on transforme, donc il sera sans lactose, sans caséine, donc avec des tas de vertus nutritionnelles. Voilà. Et jusqu'à présent, sur ce créneau, il y a peu de personnes qui se sont positionnées. C'est un produit qu'on trouve. Alors les chefs l'utilisent beaucoup, donc le fond, le beurre clarifié, parce que c'est un beurre qui résiste aux fortes températures, sans réaction de Maillard. C'est pour ça qu'on dit que le beurre n'est pas bon quand on le chauffe, parce qu'à cause des réactions de Maillard. Donc là, il n'y aura pas de souci avec le beurre clarifié. On l'utilise en Inde aussi beaucoup, ça s'appelle le ghee, en fait. Donc en France, on n'en trouve pratiquement pas. Et donc c'est ce que vous allez développer ici à Lyon. Oui, l'histoire commence à Lyon. Oui, voilà. Commence à Lyon. Et donc, avec un développement de commercialisation qui commence réellement, là, comment est-ce que vous procédez? Fabrication ici, vente ici Pour le moment, oui, tout se fait sur Lyon. Donc, c'est le berceau de la gastronomie, donc ça tombe bien. Les chefs en font aussi. Donc, c'est ce qui m'intéressait. C'est un produit qu'on trouve culturellement dans un autre pays, mais qu'on trouve aussi particulièrement, qu'on trouve aussi en France. Et c'est un produit qui est un peu désuet, qu'on ne connaît pas beaucoup. Le grand public ne le connaît pas, le consommateur ne le connaît pas. Donc l'histoire démarre ici et après on verra si on fait fabriquer. Et votre cible de clientèle, plus particulièrement? La personne qui s'intéresse à son alimentation. Voilà. Et qui aime cuisiner, qui s'intéresse à l'alimentation. Donc il y a pléthore de personnes. Mais vous visez aussi des professionnels ou uniquement pas tout de suite. Au départ, on va travailler avec des professionnels pour certainement faire des livres de recettes. Mais aujourd'hui, c'est plus le consommateur final, en fait, qui est l'utilisateur final qui nous intéresse, donc du B2C. Ouais. Avec une communication prévue au lancement, plus particulièrement? Oui, on va. Je pense qu'on va beaucoup utiliser les réseaux sociaux, et puis mais surtout les relations presse, en fait, mais les sites, la cible, c'est la personne qui s'intéresse à son alimentation. D'accord. Et une fabrication, un conditionnement ici, à Lyon? Oui, tout se fait sur Lyon aujourd'hui, ouais. Lyon intramuros même. Donc c'est vraiment de l'artisanat. On commence tout petit, mais chaque histoire a démarré. Même les grandes histoires ont démarré soit dans un garage, soit dans une cuisine. Nous, c'est dans une cuisine que ça démarre. Très bien. Félicitations. Longue vie à iGarden et puis bon anniversaire donc pour Femmes Chefs d'entreprise. On se retrouve mercredi prochain pour un autre Lyon Décideur. Nous accueillons Yves Rosello, le directeur général de Sonepar Sud-Est. Merci, au revoir. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Groupama Rhône-Alpes Auvergne, au cœur de la région, au cœur de l'actualité. Partenaire de Lyon Décideur.